Bonjour à vous amis des précieuses et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la calcite orange. Donc les caractéristiques que je vais vous donner sont valables pour toutes les calcites. On va parler un petit peu plus particulièrement de la calcite orange qui est une pierre donc, du deuxième chakra, qu'on va utiliser plutôt pour le deuxième chakra. Et ensuite je vous donnerai quand même les caractéristiques des autres calcites pour que vous voyez un petit peu comment l'utiliser. Donc tout d'abord les caractéristiques générales. Donc c'est une pierre alors qu'on a utilisée, enfin on sait qu'on l'a utilisée depuis très longtemps puisqu'on en trouve des sources dans l'Antiquité. Le nom de la pierre donc viendrait d'ailleurs du latin calcis qui veut dire chaud. Alors chaud c'est H-A-U-X. La pierre était utilisée aussi par les Égyptiens, donc on a retrouvé dans les tombes des petits objets confectionnés avec de la calcite, mais aussi des statues, des objets décoratifs ornementaux, des petits bijoux, enfin. Et dès le XVIIe siècle, on va utiliser la calcite aussi toujours dans l'ornementation et elle fait, on va faire un peu plus de recherche, notamment sur son côté optique, la calcite optique. Alors, je vais vous la montrer. Donc, alors plus particulièrement, donc, j'ai travaillé sur la calcite orange. Donc celle-ci est très très orange, hein. C'était pour vous montrer toujours les pierres dans leur maximum de leur beauté. Voilà, moi j'ai un petit cristal de calcite orange. Donc on voit qu'on peut avoir des variantes, hein, un dégradé orange jusqu'à presque blanc, hein, puisque la calcite a aussi la couleur blanche voire translucide. Et ici en pierre roulée, donc j'utilise plutôt en cabinet, en soins, en lithothérapie. Voilà. Donc elle est également largement utilisée au niveau de l'industrie pour fabriquer du ciment, donc de la chaux, des pierres de construction et d'ornement, toujours actuellement. Et elle est aussi utilisée en métallurgie comme fondant de verre ou encore en tant que matière première dans l'industrie et dans les engrais, comme matière première d'engrais. Alors ça, je ne sais pas à quelle proportion et comment ça marche, mais voilà les différentes utilisations qu'on peut faire de la calcite. Alors au niveau des propriétés, donc sur le plan physique, globalement c'est une pierre qui va favoriser en fait l'assimilation du calcium. Donc on peut l'utiliser beaucoup pour les jeunes enfants pour redensifier les os en croissance. Voilà, ça va leur permettre d'avoir une croissance plus équilibrée. Elle sera donc utile pour l'ossature en général et aussi les caries. Donc cette meilleure assimilation du calcium sera bénéfique aussi pour la rate et le pancréas. Dans certains cas, elle pourra permettre d'éliminer aussi les tremblements dans certaines maladies ou dus aussi à des médicaments, des tremblements qui sont dus à des médicaments. La calcite peut aider à ça. Elle est aussi donc recommandée pour aider à soigner les arthroses. Alors je dis arthrose parce que surtout les types d'arthrose différents, les problèmes lombaires, donc les problèmes dentaires et autres troubles aussi comme le rachitisme qui est un retard en fait de croissance des os. La calcite serait aussi bénéfique au niveau du système nerveux, notamment donc pour les cas de spasmes et de tremblements. Donc on peut l'utiliser par exemple en cas de crise de spasmophilie, de crise peut-être aussi d'épilepsie, ça je ne l'ai pas testé. C'est aussi une pierre, donc alors celle-là plutôt la calcite orange, bénéfique au niveau du système digestif et du bas-ventre, hein, permet une meilleure digestion. Et aussi favoriser la convalescence après une opération. Elle va aussi apporter, donc toujours la calcite orange, des attitudes et des énergies positives. On va l'utiliser pour les gens qui ont un manque de chaleur humaine aussi. C'est une pierre qui va apporter beaucoup de convivialité. Tous les gens qui sont un peu dans l'isolement et qui ont un manque de chaleur humaine, et qui sont poussés un peu à la dépression parfois. Voilà, c'est une pierre qui peut être intéressante pour ça. Elle est aussi un bon stimulant tant pour le corps que pour l'intellect. En fonction donc de sa couleur, elle pourra avoir des actions très variées mais toujours une énergie douce. Voilà, c'est vraiment une pierre d'énergie douce, donc c'est pour ça qu'on peut aussi l'utiliser pour les enfants, les personnes âgées, tout ça. C'est pas une pierre qui va vous secouer fort. Donc
La calcite jaune, par exemple, elle va être utilisée pour stimuler la circulation sanguine, mais de façon aussi très douce, et lutter contre les problèmes de peau et les débuts d'infection. Donc tout ce qui est problèmes acnéiques, etc. On pourra même faire des petits élixirs avec la calcite. La calcite bleue, elle est plus connue pour ses vertus revitalisantes, qui aident à récupérer donc en cas d'épuisement et de fatigue. La calcite rouge, donc toujours au niveau physique, je reste, est une pierre énergisante, excellente pour le cœur et l'activité sexuelle aussi. Alors sur le plan psychique, par contre, la calcite jaune est idéale pour donc, tout ce qui est lié au plexus solaire. Donc elle sera utile pour stimuler les facultés intellectuelles, les capacités de communication et aussi sur le plexus, la confiance en soi en fait, plus particulièrement la confiance en soi. Donc au niveau psychique, on a aussi donc la calcite noire qui serait un bon soutien, alors ça j'ai jamais utilisé non plus, pour récupérer des traumatismes psychiques et des problèmes d'humeur. Voilà. La calcite rouge stimulerait aussi les qualités de courage et de détermination, et toute attitude donc nécessitant de la détermination et de la volonté en fait pour vaincre ses peurs et ses doutes. Donc c'est une pierre aussi un peu plus peut-être énergique. Sur le plan spirituel, alors la calcite verte plutôt, là on va utiliser. Elle est orientée vers le bien-être spirituel, et même si elle a des qualités et des facultés pour désintoxifier le corps, on va beaucoup l'utiliser en spiritualité. Elle est idéale sur le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Elle favorise la méditation et le voyage astral. Et ensuite, on a la calcite incolore qui agirait surtout comme une pierre purificatrice sur les plans physiques, énergétiques et karmiques, en aidant à récupérer des influences négatives, voire des blessures de l'âme. Donc voilà, c'est une pierre qui va travailler vraiment beaucoup plus sur le côté spirituel, comme la pierre, comme la calcite verte. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain.